Hey, salut, c'est Jay. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu un paquet de petites affaires. Je vous explique ça dans 2 minutes. Aujourd'hui, petit changement de cap. Changement de cap. Un petit peu changement de cap de la chaîne. Là, un ajout sur la chaîne. Je vous montre ça dans 2 minutes, mais c'est une nouvelle chose que j'ai découvert pour moi. Puis on verra ce que ça dit. Fait que là, restez à l'écoute. Ah, en passant, là, je suis genre en semi-retraite, là. Fait que je commence à moins avoir besoin de m'organiser les cheveux. Ben oui, c'est pas bien grave, là. J'ai l'air de ce que j'ai, d'une manière ou d'une autre. Fait que restez à l'écoute. Ça sera pas bien long. Je vous organise ça, je vous dis qu'est-ce qui se passe. Bon, tu sais, vous le savez, l'hiver j'en fais moins, beaucoup moins. L'été j'en fais pas beaucoup non plus. L'année passée j'en ai fait plus que toutes les autres années précédentes ensemble, je pense là. Tu sais, puis là ben j'étais en genre semi-retraite pour raison médicale. Mon corps, j'ai pas pris soin de mon corps beaucoup, genre physiquement là, les joints puis ces affaires-là pendant plusieurs années. Le travail que je faisais était pas toujours le travail de tout repos. Donc, on se ramasse avec des problèmes de jointure, des problèmes d'ostéophyte sur certaines vertèbres, qui compressent en anglais le spinal cord, là, les nerfs à l'intérieur de la colonne. Les deux hanches sont pas mal maganées, un genou, un coude, épaule, anyway. Bon. Et j'ai subi une intervention chirurgicale, un petit peu d'urgence, v'là 1 mois, 2 mois, presque, ouais, 2 mois et demi. Puis, c'est la convalescence a été longue, pénible. Mon niveau d'énergie a commencé à remonter il y a une couple de semaines, mais encore là, c'est pas 100%. J'ai encore beaucoup de spasmes et des choses de genre, puis ça peut prendre encore quelques mois avant que ça se place, là. Anyway, tout ça pour dire que, vu que j'ai certaines limitations physiques maintenant, là, qui m'empêchent de faire beaucoup de choses comme je faisais avant, j'ai été obligé de me trouver quelque chose qui force moins. Puis ça a pris du temps avant de me trouver quelque chose, là, parce que j'étais... Anyway, mes intérêts sont pas tous éparpillés un peu partout, là. Fait que, puis pour m'empêcher de virer fou, à un moment donné, là, j'ai dit, faut que je trouve de quoi, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'avec le temps, ça faisait longtemps que je m'intéressais à ceci. Et là, j'ai décidé de let's go, on se lance, on s'organise, puis on verra ce que ça dit au bout de la ligne, là. Donc, j'ai investi dans l'achat d'un appareil photo sans miroir, le Canon EOS R7, avec la lentille de 100 à 400 mm, d'un f5.6 à f8. C'est un kit de débutant, à mon avis. Là, ça donne bien, je débute. Il y a énormément de paramètres, il y a énormément de choses à apprendre. Le petit camo qu'il y a dessus, là, c'est juste des restants de vinyle camouflable que j'avais quand j'avais ma petite business d'autocollants, puis de stickers, puis de lettrage, puis de toutes ces gugus-là. Là. Ça fait que j'ai investi là-dedans. J'apprends toujours comment ça fonctionne, j'apprends toujours c'est quoi les compositions d'images, j'apprends toujours à ajuster l'iris. J'ai beaucoup les thèmes anglais parce que je vis d'une place anglophone, puis il y a beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français, là, mais anyway. Fait que les ajustements d'iris, les ajustements d'obturateur, ajustements de l'ISO aussi, là, et plein de paramètres, plein de choses. Donc, sur cette petite vidéo-là, là, je vous ferai pas de review d'appareil photo parce que je connais pas assez ça. Je commence. Ça fait juste 2 mois, même pas. Ça fait 1 mois et demi que j'ai acheté ça. Là. Je commence, fait que je fais pas de review, rien. C'est un kit de débutant. C'est pas... malgré qu'il y a certains professionnels qui utilisent le même boîtier, point de vue de la lentille, de l'objectif,
Je pense pas qu'il y ait bien de professionnels qui utilisent ces petites lentilles-là. Là. Mais pour moi, pour apprendre, je pense que c'est un des excellents kits. Puis dans mon coin, ici, je vérifiais pour acheter peut-être un kit usagé, genre DSLR ou quelque chose de genre. Mais tabarouette, ça c'est venu en rabais, là. Ça m'a revenu au même prix, à quelques dollars près, que d'acheter un kit usagé. Fait que là, j'ai dit, pas, on va l'acheter neuf, puis on va s'organiser avec ça. Et plus tard, à un moment donné, cet été, là, dans quelques mois, je vais faire une review de ce kit de débutant-là pour un débutant qui connaissait rien vraiment en photo avant. Donc, on verra ce que ça dit avec cette petite bebelle-là dans quelques mois. Puis, en passant, là je parle puis tout ça, je vais vous mettre des petites photos que j'ai faites. Si on écoute beaucoup de vidéos professionnelles des gens là, sur YouTube, ils disent toutes la même chose. C'est que tu peux prendre un gros paquet de photos puis il va en avoir quelques-unes de bonnes. Il y a quelques prétentieux, arrogants sur Internet là, que si tu les écoutes parler, toutes les photos qu'ils font sont très bonnes. Là. Mais si tu écoutes vraiment ou tu regardes vraiment les vrais professionnels, et il y en a un même d'ailleurs là, qui est ici dans la région, là. Ben dans la région, dans la même province que moi. Puis lui, il disait une journée, je vais prendre 3000 photos, je vais en avoir 100 qui vont être pas pires, je vais en sélectionner 30, puis il y en a 10 là-dedans que je vais publier. Ça fait que je trouve pas pire, moi, que j'en ai pris à peu près ça 3000 à venir jusqu'à date, puis j'ai à peu près rien que j'ai à peu près ça 10 qui sont pas pires. Pas pires. Pas bonnes, là. Pas pires. T'sais? Fait que puis en plus, ben ceci à 30 images, à une capacité électronique là, de 30 images par seconde. Là. Fait que c'est pas très long à passer à travers un 1000 photos. Là. Je vous dis ça, là, surtout quand on essaie de prendre des photos d'oiseaux là, qui bougent un peu. Là. Le doigt sur le piton pendant une seconde et demie, puis t'as déjà 40 photos, 45 photos de fait. Là. C'est très, 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 très rapide. Là. Anyway, assez de parler de l'appareil, assez parlé de tout ça. À la fin de cette vidéo, une fois quand je vais me fermer la boîte, là, vous allez voir des petites images, des petites photos que j'ai prises dans le dernière semaine ou deux. Là. Je vais donner une petite idée de ce que ça peut faire avec ça. Puis mon apprentissage, puis éventuellement dans cet été, j'ai une nouvelle tente qui s'en vient. Moins laborieuse un peu à installer. Ça va être comme ça, un nouveau matelas aussi, des choses de genre, là, parce que garder mon cerveau sur le bon sens, il faut que je sois dehors, mais il faut que j'adapte avec mes conditions, mes limitations physiques. Fait qu'il y a bien des places que je peux plus aller, il y a bien des places que il y a bien du matériel aussi que je peux plus utiliser là, trop. Fait qu'on s'organise avec ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Puis on se reparle un petit peu plus tard. Là, vous allez voir là, dans quelques jours, quelques semaines. Là, je vais sortir une autre vidéo, probablement avec un équipement ou quelque chose de genre. J'ai des choses dans l'atelier aussi qui s'en viennent là, tranquillement pas vite. Là, j'ai montré un petit coffre là, que j'ai fait pour mon fiston. Là. Puis je suis en train d'en faire un autre là, pour comme ça. Là. Fait que je vous montre ça un petit peu plus tard. Bye bye!